Il regarde pourtant dans ma direction. Mais pourquoi il ne me parle pas? Ne verrait-il pas bien de loin? Pragya, t'es revenu. J'ai crié vers toi et toi, t'es revenu. J'étais certain que t'allais revenir un jour. Et tu es là, debout devant moi. C'est ma confiance et mon amour qui t'ont ramené, Pragya. Ma Pragya est revenue. कुछ ऐसा हो तुम ना रहो कुछ ऐसा हो हम ना रहे ये रास्ते अलग हो जाए चलते चलते हम खो जाए मैं फिर भी तुमको चाहूँगा मैं फिर भी तुमको चाहूँगा मैं फिर भी तुमको चाहूँगा मैं फिर भी तुमको Nous sommes unis à nouveau. Enfin réunis. मैं फिर भी तुमको चाहूँगा Je dois te dire que je t'aime. Je Oui, laisserai rien t'aime. t'arriver, Pragya. Moi aussi, je t'aime. Tout ira Je bien, veux tu te verras. dire que je pars, mais je t'aime, Abby. Pragya. Mais où est-elle passée? Elle était juste là. Abby, mais pourquoi t'as cessé de chanter au beau milieu? C'est- Remonte sur scène, le public Pourab, t'attend. c'était Pragya. Je viens de voir Pragya, elle était au sein de la foule, Pourab. Qu'est-ce que tu dis? Comment ça, t'as vu Pragya? Oui, Pourab, je t'avais bien dit, n'est-ce pas, qu'elle reviendrait. Et aujourd'hui, elle est revenue le jour de son anniversaire, Pourab. Mais Abby, qu'est-ce que tu me racontes? Pourab, je te dis que j'ai vu Pragya, elle était dans la foule. Mes yeux peuvent pas me tromper, Pourab. Je la reconnaîtrais au milieu de n'importe quelle foule, tu vois. Elle était vêtue de vêtements vraiment inhabituels et elle n'avait pas de lunettes non plus. Je te dis que je l'ai vue, Pourab. Elle semblait vouloir me dire quelque chose. Mais je ne savais pas si je devais aller vers elle et la serrer dans mes bras ou juste la regarder. Mon cerveau était chamboulé avant même que je n'ai compris quoi que ce soit. Elle a disparu de cet endroit, elle s'est complètement volatilisée. T'es sûr de toi? Que dois-je faire? Je dois jurer sur ma tête, mon frère. Je te dis la vérité. Je vais aller la chercher, moi. Non. Tu n'iras pas la chercher. Tu n'iras pas au milieu de la foule, ce n'est pas sûr. Je vais y aller et je vais trouver Pragya. Toi, tu restes ici, d'accord? Oui. Je vais montrer une photo d'elle à tout le monde. Toi, tu restes Oui, ici, oui, ne je bouge t'en pas. prie, retrouve Oui, là. je vais y aller. Je reviens vite, d'accord? Tu restes là. Pragya est revenu. Mon seul amour est revenu. Votre billet. Oui. Je n'aurais jamais cru qu'on devrait payer un billet pour aller voir le concert d'Abby. Aurais-tu pu imaginer que mon frère nous aurait jetés hors de la maison un jour? Non. Si cela te semblait impossible, ceci devrait te sembler normal, pas juste ça. Prépare-toi à ce que ce soit encore pire que ça, Tanou. Pourquoi dis-tu ça? Parce que si Mouni parvient à parler à Abby Tanou, toutes les choses seront bien pires qu'elles ne le sont en ce moment, tu peux me croire. D'accord, ne perdons pas de temps. Fais donc une chose. Je vais aller à droite et toi à gauche. Nous la retrouverons bien plus vite. Très bien, d'accord. Écoute, dès que tu l'auras retrouvée, tu devras m'appeler tout de suite, d'accord? Très bien. D'accord. Et ne perds pas de temps, que feras-tu? Je dois t'appeler. C'est bien ça. Vas-y. Ah, d'accord. Bonne chance. Voyons, pousse-toi. Laisse-moi passer, voyons. Pousse-toi. Pousse-toi. Mais poussez-vous, laissez-moi passer. Que faites-vous? Poussez-vous. Ces gens refusent de m'écouter. Il faudra que je fasse un détour. Dis-moi. T'aurais vu cette femme par hasard? Ça se pourrait bien, oui, mais je m'en souviens pas. Regarde attentivement. Si jamais tu la vois quelque part,
dirige-la directement vers les coulisses, d'accord? Et dis-lui que Pourab l'attend là-bas. Compris? Compris, messieurs. Ah oui, dis aux gardes à la porte que personne ne pourra s'en aller tant que le concert ne sera pas terminé. Si jamais quelqu'un voulait s'en aller, viens me le dire tout de suite. Je veux voir cette personne avant qu'elle ne s'en aille. Il est primordial pour moi de rencontrer cette jeune femme. Il ne doit pas y avoir d'erreur. Oui, monsieur, j'ai bien compris. Je n'arrive pas à y croire. Mais je serai sûr que t'es là quand je t'aurai vu de mes propres yeux. Où es-tu, Pragya? Bah dis donc! Tu es bien plus rusé que moi et tu es arrivé ici bien avant moi, est-ce que je vois? Qu'est-ce que tu dis? Je n'arrive pas à t'entendre! Mais je pense que je suis beaucoup plus rusé que toi finalement. Je suis là pour tout dire à Bissek. Je n'arrive toujours pas à t'entendre! Viens avec moi! Dis-moi ce que tu me disais. Je n'arrivais pas à t'entendre là-bas. Devine un peu ce que je suis venue faire ici. Je sais bien pourquoi tu es venue à ce concert. Si tu le sais, pourquoi me le demandes-tu? Je vais tout aller révéler à Bissek. Ce que sa sœur et sa petite amie ont l'intention de faire. Vous êtes toutes les deux très jolies, mais vos cœurs sont remplis de méchanceté. Je dois bien le lui dire. Tu ne peux pas faire une chose pareille. Pourquoi pas? Je ne demande pas ta permission. Je le dis et c'est tout. Arrête-moi si tu peux. Je t'avertis pour la dernière fois, tu n'iras pas le voir. Comment ça, je n'irai pas? Oh, une voiture volante. Ça? Oh. Tu es folle ou quoi? Les voitures volent-elles? Repose-toi, j'ai du travail à faire. Compris? Abby, 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 Abby. Monsieur, la foule devient totalement ingérable. Faites donc revenir Abby. Sinon, on risque d'avoir une émeute sur les bras. Donne-moi 2 minutes, je vais voir. Toi, reste ici. Pragya est revenue. Tout se passe comme je l'avais imaginé. Le jour de son anniversaire, elle est venue à mon concert. J'ai chanté des chansons et elle est revenue en entendant ma voix. Elle était devant moi, elle me regardait et moi, je veux la rencontrer. Je sais qu'elle est tout près. Va voir dans le lobby. Abby, mais qu'est-ce que tu fais donc ici? Dehors, la foule est en train de s'affoler. Tout le monde est en train de te réclamer sur la scène. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Abby, viens donc. Abby, essaie de comprendre ce que je te dis. La situation devient incontrôlable là-bas. Dehors, les gens jettent leurs chaussures sur scène. Les gens sont devenus fous. Abby, écoute. S'il te plaît, écoute-moi. C'est mauvais pour toi. Ma femme Pragya est revenue, Rishab. Elle est là. Je veux aller la voir et je veux lui parler, oui. Oui, je dois la voir. Abby, qu'es-tu en train de dire? Je ne comprends rien à tes paroles. Ce que je sais, c'est que la foule devient furieuse, ils te demandent. Tu devrais être sur scène en ce moment, non pas ici. Voyons, écoute-moi, Abby. C'est mauvais pour toi. Je t'en prie, viens donc, tu devrais être sur scène. Écoute, tu dois m'écouter. C'est toi qui dis toujours que le show doit continuer et tu abandonnes le spectacle au beau milieu. C'est très mauvais. Non, Abby. Non. Bien sûr que ça va bien se passer, le show doit absolument continuer. Allez, mon pote. Oui, partons. C'est le moment propice. Le concert bat son plein et ils sont tous là. On peut commencer le travail maintenant. Bobby, tu m'écoutes, n'est-ce pas? Oui, Bobby, oui. Tout d'abord, on va refermer toutes les portes qui sont à l'arrière. Et ensuite, nous entrerons, d'accord? Mais fais attention, hein. Sois prudent. Toi, tu m'attends ici. Je vais aller refermer toutes les portes, d'accord? Tu connais ta tâche. Oui, je la connais. Je ne vois Pragya nulle part. Mais si Abby insiste, c'est qu'elle est forcément là. Oh, mais poussez-vous donc! Pourquoi perdez-vous la tête pour un homme ordinaire? Cessez donc de crier! Je n'arrive pas à regarder! Tu es vivante. Et tu es revenue. Abby avait raison. Si son amour pour toi vit toujours, c'est normal que tu sois en vie. Sa conviction a gagné. Son amour pour toi t'a ramené à lui. Où est-elle passée? Elle s'en va. Pragya! Pragya! Tout est préparé. J'ai renfermé toutes les portes qui donnent sur l'extérieur. Maintenant, plus personne ne pourra sortir. Et pour l'entrée principale, on fait quoi?
On va la refermer quand on sera rentré. Compris? Puis, plus personne ne pourra sortir de là. Mais fais attention, d'accord? Mais tout d'abord, vérifie bien que les explosifs que tu transportes fonctionnent bien. Et tu n'auras pas droit à l'erreur. Viens, allons entrer. Allez, viens. Tony, il n'y aura pas de problème, n'est-ce pas? Mais tu as perdu la tête. Que nous a dit le patron? Que notre mission est très importante. Nous sommes vraiment chanceux, Bobby, d'avoir été choisis pour cette mission. Aujourd'hui, nous allons tuer toutes ces personnes. Et le monde entier sera effrayé par nous. Nous sommes nés pour accomplir cette mission. Si nous mourons ce soir, on va inspirer plein d'autres comme nous, compris? Allez, viens donc maintenant. On doit terminer notre tâche. Dis-moi, t'aurais vu une femme portant un sari jaune passer par là? J'ai vu passer beaucoup de filles, monsieur. Elles sont parties par là. D'accord, merci. Pardon. Non, c'est pas grave. Pardon, monsieur. On doit vérifier votre sac. Que regardes-tu? Il faudra tuer tout le monde. Viens, allons-y. Personne ne pourra entrer à l'intérieur ni sortir de la salle. Ils vont tous mourir avec une seule explosion. Attends que je te donne le signal. Quand je te donnerai le signal, tu le feras. Compris? Tu as compris? Oui, j'ai bien compris. Viens, allons-y. Va. Tano, que fais-tu ici? Tu as pu la retrouver ou non? Où se trouve-t-elle? Je l'ai trouvée. Je lui ai aussi dit qu'elle ne pouvait pas faire ça. Et elle m'a dit que je pouvais essayer de l'arrêter. Et lorsque j'ai essayé de l'arrêter, elle m'a frappé sur la nuque. Elle m'a dit, regarde donc, cette voiture volant. Et quand je l'ai fait, elle m'a frappé sur la nuque et elle s'est sauvée. Tu sais quoi? Tu peux rester là à pleurer sur ton sort pendant qu'elle va tout raconter à mon frère Abby. Tu t'inquiètes encore à propos d'Abby? Elle m'a frappé. J'ai eu très mal. J'aurais pu mourir. Oh, tu... Bon, reste là à pleurer si tu veux, mais dis-moi juste par où elle est allée. Une minute. Par là-bas. Par là-bas. Bon sang. Hé, est-ce que ça va? Oui, je suis très pris. Tu me manques aussi. Écoute, dis-moi, on va se voir, hein? D'accord, je promets. Je promets que le dîner de ce soir sera le meilleur. Oui. À très vite, d'accord? Au revoir. À plus. Oui, les gars, continuez, je vais revenir. Écoute, c'est très bien que tu sois là. J'ai un rendez-vous ce soir, j'y vais. Mais attends. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu es en train d'agir comme si c'était mon premier rendez-vous galant. Non, ce n'est pas ton départ qui m'étonne, c'est que tu choisisses de quitter le concert. Tu ne peux pas partir comme ça. Dès que le concert d'Abby sera terminé, il te faudra remonter sur scène avec lui. Après, Juste tu une partiras. minute. Tu dis que je dois attendre la fin du concert pour partir? Pas question. Karan, Abby est plus connu que toi. Et n'oublie pas qu'il t'a évité un gros embarras sur scène tout à l'heure. Mais il n'a pas vraiment fait grand-chose, ce n'était rien. Tu verras, Richard.
Je le sauverai moi aussi un jour. Et je te prouverai que je suis une plus grande star que lui. Attends de voir. Tu es mon petit frère, et tu n'as pas besoin de me prouver quoi que ce soit. Compris? Je sais bien que tu deviendras une grande star un jour. Tu n'aurais pas pu me dire ça avant. Je veux dire, tu trouves des prétextes pour me serrer. Si cela te dérange à ce point, je peux ne pas te prendre dans mes bras. Non, serre-moi plus fort dans tes bras. Ça me fait du bien. Si cela te fait du bien, dis-moi de te serrer dans mes bras. Quoi? T'as honte de demander? Je suis ton petit frère. Mais tu sais, quand tu me serres dans tes bras, tu es encore plus que mon grand frère. Je n'ai plus envie de courir après le succès. Je veux que tu continues à prendre soin de moi. Je vois, tu te mets à parler comme un philosophe. Mais qu'est-ce que tu fais, mon frère? Je dois aller à un rendez-vous. Oui, alors. Tu as ruiné ma coiffure. Peu importe ta coiffure, tu deviendras une star, crois-moi. Allez, viens. Oh, mais... Viens. Pragya! Je crois qu'Abby vient d'appeler Pragya à lui. Cela veut dire qu'il a retrouvé Pragya. Je devrais aller les retrouver. Comment est-ce que je pourrais manquer leur retrouvaille? Abby, Pragya, 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 Abby. Lâche-moi, tu veux? Je t'ai dit de me lâcher! Bon, très bien. Nous sommes des terroristes et nous sommes venus ici pour vous tuer. Oui, vous allez tous mourir. Je n'ai juste qu'à presser sur un seul bouton, juste un. Et ensuite, vous allez tous mourir ici. Oui, et un par un.
Reculez. Tout le monde reculez. Mais reculez, je vous ai dit. J'ai dit recule. N'essayez surtout pas de faire preuve d'héroïsme, compris? Et si vous faites du bruit ou si vous criez, vous mourrez rapidement. Si vous voulez rester en vie plus longtemps, alors ne bougez surtout pas. Restez immobile. C'est compris? Toi, recule. Recule donc. Quelqu'un d'autre veut se sauver? Dites-le moi. J'ai déjà fermé toutes les portes qui sont derrière. Personne ne pourra sortir de cette salle. Personne ne pourra y entrer. Vous allez tous mourir un par un maintenant. C'est bien compris? Vous allez mourir un par un. Elle est si belle. Tu as gâché ma coiffure, c'est pas chic. Karan, une fois au moins, essaie d'être sérieux avec une fille. Si je suis sérieux avec une fille, les autres vont m'en vouloir. C'est bien, non? Monsieur, il y a... Ravi, détends-toi, s'il te plaît. Ne me dis rien pour l'instant. Le concert se passe bien, alors laisse faire. Amuse-toi. Monsieur, nous avons un gros problème. Ce n'est pas le concert. Toutes nos vies sont en danger. Nous allons tous mourir. Quoi? Qu'y a-t-il? Monsieur, Mais qu'y a-t-il? Ça va, dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Monsieur, notre concert est victime de terrorisme. Ils veulent faire exploser une bombe ici. Il y a un kamikaze ici parmi nous. Ravi, tu es devenu fou. La sécurité est stricte, comment quelqu'un peut-il emmener une bombe à l'intérieur? Je ne sais pas comment ils ont pu entrer, mais nous sommes pris au piège. Ils ont verrouillé toutes les portes de sortie, monsieur. Un kamikaze est parmi nous. Il peut se faire exploser à tout moment. Nous allons tous mourir ici. Bon sang, c'est très sérieux. Inspecteur Kulkarni, ici Richard Blutra. Veuillez bien m'écouter, j'ai une urgence qui s'est produite durant mon concert ici, monsieur. Des terroristes sont entrés dans la salle. Ils ont une bombe qu'ils ont l'intention de faire exploser. Je vous en prie, envoyez une équipe ici et... Veuillez venir immédiatement, inspecteur. D'accord, compris. Ravi, emmène-moi là où se attends trouve une seconde. Où est-ce que tu vas? La police va arriver. Ta vie sera en danger si tu y vas. Karan. Les vies des gens dehors sont en danger. Toutes nos vies sont en danger. Mais Karan. C'est moi qui les ai fait venir. C'est mon concert. C'est moi qui l'ai organisé. Je suis responsable de toutes les vies qui sont ici. Fais attention à toi. Mais écoute-moi. Richard. Il est vraiment un imbécile. Il ne s'inquiète pas pour sa vie. Oh non! Mais qu'est-ce qui s'est passé? Hé! Qu'est-ce qui s'est passé? Mais... Debout! Qu'est-ce qui s'est passé ici? Qu'est-ce qui s'est passé? Oui. Dis-moi. Je n'ai rien compris de ce qu'il m'a dit. Mais il s'est passé quelque chose de louche ici. Je dois aller voir dans la salle. La porte est verrouillée. Comment est-ce que je rentre? Il se passe vraiment quelque chose. Je vais appeler Richard. Allô, Richard? Je suis dehors, devant la porte. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Quelqu'un a tiré sur les gardiens et ils sont morts. Ne panique pas, Pourab, s'il te plaît. Il y a eu une attaque terroriste dans notre concert. Ils ont fermé toutes les portes de sortie de l'intérieur. Et nous sommes tous pris au piège. Ce sont eux qui ont tué les gardiens. Je crois bien qu'ils sont armés. Et ils peuvent faire n'importe quoi. Où est-ce que tu te trouves? Eh bien moi, je suis resté dehors. Je cherchais Pragia. Mais comment cela s'est produit? Je ne sais vraiment pas, Pourab. Je vais aller à l'entrée principale pour voir ce qui se passe. Reste sur tes gardes, d'accord? Je vais te passer un coup de fil si j'ai besoin d'aide. C'est bon? Oui, ne t'inquiète pas, j'ai une idée en tête.
Allô? Allô, monsieur le commissaire? Écoutez-moi, c'est pour Abkana qui vous parle, l'ami d'Abhishek Mehra. Je vous parle du lieu où se tient le concert d'Abhishek. Écoutez-moi. S'il vous plaît, faites quelque chose, commissaire. Envoyez-nous l'équipe antiterroriste, je ne sais pas. Écoutez, les vies de milliers de gens sont en jeu ici. Faites quelque chose, s'il vous plaît. Ne vous en faites pas, monsieur Pourab. J'envoie mon équipe là-bas tout de suite. Merci, monsieur le commissaire. Allô? Pandey? Viens tout de suite à BKC Ground. D'accord? Oh non. Grand-mère m'appelle. Est-ce qu'elle est au courant de ce qui s'est passé? Mais comment elle aurait pu l'apprendre? Je devrais décrocher sinon. Sinon elle risquerait de s'inquiéter. Oui, allô? Allô, Pourab? La raison pour laquelle je t'ai appelé, c'est parce que je veux savoir comment les choses se passent là-bas. Le show se passe bien, n'est-ce pas? Et dis, comment va Abby? Oui, grand-mère. Tout va bien ici. Mais pourquoi tu as ce ton si effrayé, dis-moi? Moi? Mais non, pas du tout. Je n'ai pas peur du tout, je suis submergé de travail. C'est pourquoi je suis un peu fatigué. Non, tu me caches quelque chose. D'accord, grand-mère, je vais raccrocher. Abby m'appelle, il faut que j'y aille. Je vais t'appeler dès que je le peux. Qu'y a-t-il? Pourquoi j'ai l'impression que Pourab a peur et qu'il me cache quelque chose? Pourquoi ferait-il ça? Écoute, Hindou. Oui. Allume la télé, tu veux? Voyons comment se passe le concert qu'Abby donne en ce moment. Oui, je vais l'allumer tout de suite. Oui. Ne t'en fais pas pour ça. Oui? Cette attaque terroriste est similaire à celles qui ont eu lieu en France et à Londres. Tout le monde avait été tué, nous mourrons tous, nous aussi. On va tous mourir. Plus moyen de s'en sortir maintenant. Maman, papa nous avait dit qu'il allait nous attendre au rentrée ce soir. Est-ce qu'on ne va plus rentrer maintenant? Mais non, ma fille. Bien sûr qu'on va rentrer. Ne t'en fais pas. Né, qu'est-ce que tu fais? Tu es fou, quoi? Mais comment est-ce possible? Ces gens sont tous mes fans. Ils sont venus là pour moi. Ce qui veut dire que leurs vies sont en péril à cause de moi. Non. Je ne laisserai rien de mal leur arriver. Tout le monde va s'en sortir indemne. Ça ne sert à rien de pleurer. Vous devriez être fiers que vos noms seront marqués dans l'histoire. Et vous deviendrez immortels. Alors tenez-vous prêts à mourir. Bobby, fais ton travail. Et tue-moi tous ces gens. Non, non, un instant. S'il vous plaît, écoutez-moi. Veuillez me faire toutes vos revendications. Tous ces gens ici sont mes invités. Abby, s'il te plaît, laisse-moi leur parler. Mais... Recule, tu veux? Attendez, une seconde. Attendez, une seconde, s'il vous plaît. Recule. Non, attends, Abby. Mon Dieu, que se passe-t-il? Qu'arrivera-t-il à Chutka et Chutki s'il m'arrivait quelque chose? Bon, d'accord. Si je dois vraiment mourir aujourd'hui, je dois tout d'abord finir ce que j'étais venue faire ici. Juste une minute. C'est qui, toi? Juste une minute. C'est qui, toi? Je suis Abby. Ce concert est le mien. S'il vous plaît, faites pas ça. Ne tuez pas tous ces gens, je vous en prie. Qu'est-ce que vous gagneriez en tuant toutes ces personnes? Vous aussi, vous allez mourir en même temps que ces personnes qui sont là. Et puis, tuer tous ces gens ne profitera à personne. Cet acte n'est pas pour mourir. Nous deviendrons des héros. Et il nous faut sacrifier nos vies afin d'obtenir tout ce que nous désirons avoir. Et qu'est-ce que vous voulez avoir? Nous voulons le bien-être.
Pas seulement pour ce pays, mais pour le monde entier. Et nous faisons tout cela pour améliorer le sort de nos congénères. Nous ferons exploser une bombe. Et son écho se fera entendre dans le monde entier. Ainsi, nous pourrons faire passer un message que tous nos frères et sœurs en ont vraiment assez. Parce que les choses sont allées bien trop loin. Mais c'est quoi ce message? Que croyez-vous gagner en tuant tous les gens ici? Vous allez tuer des gens qui sont ici et en retour, leur famille deviendra comme vous et tueront d'autres personnes. Vous allez vous venger et ensuite ils se vengeront. Un œil pour un œil et le monde entier va finir aveugle. Personne ne peut gagner avec une telle stratégie. Gagner? Viens. Viens, recule, allez. Notre chef a parlé avec ce politicien. Cet homme-là n'a rien voulu entendre. Il n'a pas épargné un seul de nos hommes. Et vous serez tous punis pour cela. Même votre Dieu ne pourra pas vous sauver maintenant. Écoutez, en fonction de ce que vous me dites là, j'ai vraiment comme l'impression que vous croyez tous les deux en une force supérieure. Mais vous le reconnaissez pas, n'est-ce pas? C'est bien ça qui se passe. Vous croyez en celui qui donne la vie et qui ne veut pas demander à qui que ce soit de tuer quelqu'un. Je ne sais pas à quelle religion vous appartenez tous les deux, mais je sais que vous avez été certainement très très mal guidés en fait. Et votre patron est responsable de ce qui s'est passé. Et hélas pour lui, il a choisi la voie du terrorisme et se sert de vous pour mener à bien ses tactiques. Et si jamais vous... Si jamais vous faites exploser une bombe ici, alors votre patron sera arrivé à ses fins, mais ce sera l'humanité entière qui va perdre. Si vous voulez vraiment faire exploser quelque chose, et si vous avez toujours la haine, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche au fond de votre cœur et que c'est contre cette haine qu'il faut que vous vous battiez, les gars, pas contre les gens autour de vous. Pensez-vous que vous vivrez en paix après avoir tué autant de personnes? Pourrez-vous mourir et trouver la paix? Quelle est la réponse que vous donnerez au Dieu Tout-Puissant? Nous n'avons pas besoin que tu nous dises comment il faut qu'on fasse pour plaire à notre Dieu. Bobby, fais ton travail. Et rappelle-toi de ta mission, d'accord? C'est compris? On doit détonner une bombe ici. Et personne ne doit s'en sortir vivant. Non, une minute. Un instant, Bobby. Bobby, attends. Avant de faire quoi que ce soit, regarde tout autour de toi. Et regarde donc cet enfant. Elle voulait rentrer chez elle pour voir son père, mais sa mère lui a donné de faux espoirs, apparemment. Et regarde cet autre enfant. Elle veut aller retrouver ses parents. Toutes les personnes qui sont ici ont une personne qui les attend à l'extérieur. Si jamais tu tues toutes ces personnes, tu vas détruire aussi toute leur famille, et ça en même temps. Tu penses pouvoir trouver la paix au ciel après avoir le fardeau de la mort de ces personnes sur ton dos? Quel visage vas-tu montrer au Tout-Puissant? Ne fais pas ça. N'écoute pas n'importe qui, écoute seulement la voix que te dicte ton cœur, et fais seulement ce que tu penses être juste. Toi aussi t'es un être humain, Bobby, tout comme la petite fille qui est là, d'accord? Alors, ne fais pas ça. Notre cœur nous enseigne à aimer les autres, Bobby, pas à les détester. C'est pourquoi quitte tout ceci et va-t'en d'ici, personne te dira quoi que ce soit. Ça c'est la promesse que je te fais, Bobby. Non, il faut qu'il écoute personne, Bobby. N'écoute pas non plus ton patron, fais seulement ce que te dit ton cœur. Toi aussi t'as un cœur comme la petite fille qui est là, Bobby. Tais-toi. S'il te plaît, reste fidèle à toi. N'écoute pas n'importe qui. Bobby, je ne peux pas le faire. Pourquoi est-ce que t'as autant de haine? Non, Bobby, ne fais rien. Oui. Tu peux simplement partir. Personne te dira quoi que ce soit. Bobby, ce sera bénéfique à tout le monde, Bobby. Est-ce que t'es en train d'entendre ce que je te dis, Bobby? Je ne pourrais pas faire ça. Je suis allé bien trop loin maintenant.
Essaye juste une fois. Si tu ne peux pas revenir sur tes pas, essaie au moins de revoir les choses et de considérer. S'il te plaît, écoute. Toi, recule. Recule-toi. Recule ou je vais t'exploser la tête. Tu dois accomplir ta mission, Bobby. Il faudra que tu termines ta mission. Tu penses pouvoir trouver la paix au ciel après avoir porté le fardeau de la mort de ces personnes sur ton dos? Quel visage vas-tu montrer aux tout-puissants? Si tu assassines les gens qui sont là, alors tu ne vas faire que perpétuer de la haine, Bobby. C'est ce que tu vas faire. Il y a tellement de gens qui les attendent chez eux à la maison. Je ne peux pas faire ça. Bobby, dépêche-toi d'appuyer sur ce bouton. Je te dis que je ne pourrai pas le faire. Je te le dis une dernière fois, Bobby. Je ne peux pas faire un tel geste. Bouton une bonne fois. Je ne pourrai pas les tuer. Ces personnes sont des innocents. Bobby, je te le dis encore une fois, appuie sur ce bouton. Mais cesse de me répéter la même chose à chaque fois. Non, je ne ferai pas ça, Tony. Je ne vais pas le faire. Bobby, hey. Non, mon frère. Tu leur as tous sauvé la vie aujourd'hui, Abby. Tu as ôté un poids qui me pesait sur le cœur. Merci beaucoup pour ça. J'ai trouvé la voie que je cherchais pour retrouver la paix après ma mort. Non, Bobby, t'arriveras à rien. Nous sommes là. Bobby. Bobby. Hey, Bobby. Bobby. L'idiot. Il est mort sans achever sa mission. Mais cela ne fait rien. Je vais terminer son travail. Serais-tu dur d'oreille par hasard? Ces deux hommes t'ont tellement sermonné, et tu n'as toujours pas compris. Ne me force pas la main. Si jamais je prends ma batte, alors tu vas recevoir une raclée. Tu vas mourir. Donne-moi ton arme. J'ai dit donne-moi ton arme. Avec ce coup, bien nous sommes quittes, toi et moi.